Ok, c'est pas grave. On arrête l'exercice, merci. On va passer au texte. Donc on va commencer par la scène 3 de l'acte 1. Sur le plateau, je veux Lady Capulet, Juliette et la nourrice. Camille, allez maintenant. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc du coup on va être obligé de couper certaines répliques de la nourrice. Je compte sur vous, parlez fort, faites de votre mieux et surtout amusez-vous. Nourrice, où est ma fille? Appelle-la. Et par ma virginité de 12 ans, je lui ai dit de venir. Allons mon agneau, allons mademoiselle, Dieu me pardonne, où est donc cette fille? Allons Juliette. Eh bien, qui m'appelle? Votre mère. Me voici, madame. Quelle est votre envie? Non. Quelle est votre volonté? Voici la chose. Nourrice, laisse-nous un peu, nous avons à causer en secret. Dis-moi, voici le sujet dont je vais t'entretenir. Dis-moi, Juliette, ma fille, de quelle disposition te sens-tu pour le mariage? Je suis désolée, mais je me souviens plus du tout de la suite du texte. Bon, allez, ça suffit. Laura, tu connais absolument pas ton texte. Bon, merci. Et toi, Camille, je te prie de changer d'attitude maintenant. Merci. Bon, allez, on arrête le cours pour aujourd'hui. Vous pouvez filer. Merci. Ça va aller, elle est chiante, laisse tomber. Ouais, bah déjà que ça me saoule de jouer la nourrice. Oh bah moi non plus, tu sais, faire la Lady Capulet, ça va pas du rêve. Ouais, mais c'est quand même la mère de Juliette, c'est déjà mieux que la nourrice. Non, t'inquiète. Toi aussi, tu l'as. Elle est peut-être malade. Moi, je lui ai envoyé un message avant de venir. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, Lou n'est pas là. Je l'ai pas vue aujourd'hui. Et elle n'a pas mes messages en tout cas. Pareil. Bon, ben c'est pas grave. Camille, tiens, tu veux bien la remplacer s'il te plaît? Il faut qu'on avance là. Ouais, carrément. Restez donc immobile tant que je recueillerai l'effet de la prière. Vos lèvres ont effacé le péché. Ma bouche a gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des bottes. C'est mes lèvres, pas ma bouche. Oh, pardon. Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des bottes. Vous avez pris le péché de mes lèvres. Oh, reproche charmant. Rendez-moi mon péché. C'est le baiser là normalement. On est obligé de faire. Bref, c'est hyper important. Je veux bien le faire, moi. Oui, non, ça va Camille. Merci. On continue le texte. Vous avez l'art des baisers. Je ne rends pas ton texte. Bon, c'est pas grave. On va passer à la scène 4 de l'acte 1, la scène entre Lady Capulet et Juliette. Donc Camille, Laura en costume et au plateau, s'il vous plaît. Tout de suite. Ouais, mais c'est vachement déstabilisant. Ah oui, mais t'es censé apprendre aussi son texte. Regarde, on change sur toutes ces répliques-là après. C'était pas bon, quoi. Ouais, je sais pas. Bah oui, mais essaye de travailler toujours, être dans l'émotion. C'est quand même hyper important, tu vois. Ouais. Regarde, là, pareil, jusqu'à la scène de fin, quand même. C'est pas compliqué. Je sais pas où est mon coche. Bon, ben, c'est pas grave. On est un peu pressé, là. On va essayer un truc, tiens. Camille, tu gardes le costume de Juliette. Et toi, Laura, tu prends le costume de Lady Capulet. Allez, on essaye.
l'adolescente reste immobile tout en exaucant les prières. Restez donc immobile, tandis que je recueillerai l'effet de ma prière. Il l'embrasse sur la bouche. Vos lèvres ont effacé le péché des miennes. Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des vôtres. Vous avez pris le péché de mes lèvres? Ô reproche charmant! Alors rendez-moi mon péché. Il l'embrasse encore. Vous avez l'art des baisers. Allô? Ouais, j'ai fini mon devoir. Je te rejoins au parc dans 5 minutes. Bisous. Je vous en prie, madame. Dites à monseigneur Hébert que je ne veux pas me marier encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me passerai de ses commentaires. Mais Camille! Tu comprends vraiment rien. Camille! Non! Salut. Alors ta rédac, ça le fait? Ah ouais, carrément. J'étais grave inspirée. Surtout pour les dialogues. Comme si une voix me disait exactement quoi écrire. Je suis trop contente. Et toi, t'as passé une bonne journée? Oui, mais tu me manques. Ça te dit qu'on se voit ce week-end? Je vois pas assez souvent, je trouve. Ça va? Ouais, c'est juste que tu sais que c'est compliqué avec nos parents qui se détestent. Mais ils ne se sont jamais vus. J'ai une idée. On pourrait se faire un ciné samedi. Et s'ils nous voient ensemble, j'ai peur que ça finisse mal. À moins que tu préfères qu'on aille juste au resto. Non, faut pas qu'ils nous voient ensemble. Ou un bowling. Ouais, un bowling, ça pourrait être super. Je passerai chez toi à 19h, on mangera un bout au McDo et on passera la soirée à faire des strikes. Qu'est-ce que t'en dis? Lucas, pourquoi es-tu Lucas? C'est si compliqué. Je comprends rien, qu'est-ce que tu dis? Renie ton père et abdique ton nom. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ou, si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Camille! Capulet. Adieu. Je sais quand nous nous reverrons. Une vague frayeur répand le frisson dans mes veines et y glace presque la chaleur vitale. Je vais les rappeler pour me rassurer. Nourrice, qu'a-t-elle à faire ici? Il faut que je joue seule mon horrible scène. À moi, fiole. Et quoi? Si ce breuvage n'agissait pas, serais-je donc mariée demain matin? Non. Non, voici qui l'empêcherait. Repose ici, toi. Et si c'était un poison que le moine m'eût subtilement administré, pour me faire mourir, afin de ne pas être déshonorée par ce mariage, lui qui m'a déjà mariée à Roméo? J'ai peur de cela. Mais non, c'est impossible. Il a toujours été reconnu pour un saint homme. Et si, une fois déposé dans le tombeau, je m'éveillais avant le moment où Roméo doit venir me délivrer? Ah, l'effroyable chose! Ne pourrais-je pas être enfermée dans ce caveau dont la bouche hideuse n'aspire jamais un air pur et mourir suffoquée avant que Roméo n'arrive? Ou même si je vis, n'est-il pas probable que l'horrible impression de la mort et de la nuit jointe à la terreur du lieu? En effet, ce caveau est l'ancien réceptacle où depuis bien des siècles sont entassés les os de tous mes ancêtres ensevelis. Où Tybalt, sanglant et encore tout frais dans la terre, pourrit sous son linceul. Où, dit-on, à certaines heures de la nuit, les esprits s'assemblent. Hélas, hélas, est-ce que je ne perdrai pas la raison environnée de toutes ces horreurs? Peut-être alors, insensé, voudrais-je jouer avec les squelettes de mes ancêtres. Arraché de son linceul, Tybalt mutilé, et dans ce délire saisissant l'os de quelques grands-parents, comme une massue, on broyait ma cervelle désespérée. Tenez, il me semble voir le spectre de mon cousin, poursuivant Roméo qui lui a troué le corps par la pointe de son épée. Arrête, Tybalt, arrête! Roméo, 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 voici à boire. Je bois à toi. Roméo, Roméo, Roméo,